Quand vous observez aujourd'hui le championnat local, ça vous inspire quand on parle beaucoup du niveau qui est faible? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du championnat, du niveau du championnat actuel? Il n'y a pas de concurrence dans le football, dans le championnat guinéen. Parce que pour moi, c'est un seul club qui est là, c'est l'Orient. Donc là, à notre époque, nous, il y avait des clubs qui emmerdaient des grands clubs. Et franchement, hein, et moi je me rappelle même au temps de la Première République, quand j'étais à Kenya, on emmerdait, on partait titiller les grands clubs tels que le Roya, le Rafia, qui était un club vraiment emblématique. Regarde aujourd'hui le championnat, tous les clubs sont à Conakry. Ça a été dit qu'ils sont en train de mettre les, comment on appelle ça, les synthétiques sur les terrains. Mais on peut mettre le synthétique et en même temps faire le championnat digne de nom. Parce que si on regroupe aujourd'hui toutes les équipes à Conakry pour jouer le championnat parce qu'il y a les pelouses à Conakry, il y a ces choses-là, moi je pense que vraiment ils ont tort de faire ça. Mais vous n'y croyez pas, vous, au fait que justement ils fassent ça pour reconstruire des terrains à l'intérieur du pays? Mais est-ce qu'ils sont en train de construire le terrain? Là, c'est une question. Il faut se poser d'abord. Vous êtes des journalistes. Il faut se poser cette question. Voilà. Est-ce que vous êtes parti à Conakry pour voir, vous dire que vraiment ils sont en train de poser des synthétiques sur le gazon de Bokeh ou bien à Kindia? Le seul stade aujourd'hui qui sont en train de mettre le gazon, que j'ai vu, c'est à Cancan. Et ça aussi, c'est à travers monsieur le président, comment on appelle ça, le chef de l'État, c'est son ami qui a offert ça à Cancan. Il y a certains cadres sportifs guinéens, guinéens qui disent que les footballeurs guinéens n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Vous armenez les joueurs qui sont étudiants à Conakry. Vous les privez de leur formation. Et ils privent aussi l'intérêt du football. Qui parle de la recette, parle de quoi? Parle de la redevance de télé. Chez nous, il n'y a pas ça. Qui parle de la recette, parle de billetterie. Billetterie, quand vous regardez le championnat guinéen à Conakry, les stades sont vides. Mais je pense que quand les clubs vont jouer à l'intérieur du pays, vous verrez que vraiment le club vont sortir. Alors que le club aussi, quand on pense sur le plan de la dépense, a besoin de dépenser, au point de vue transport, au point de vue, comment on appelle ça, de transfert, au point de... Il y a plein de choses à résoudre. Il faut que le pouvoir en place s'implique. C'est pas le cas? Pour moi, le pouvoir en place ne s'implique pas. Parce que c'est le pouvoir en place qui doit donner les infrastructures. Chez nous, il n'y a pas d'infrastructures. Justement, à Conakry, il n'y a pas de place. Mais ce que j'ai dit, il faut délocaliser le football vers l'intérieur. À l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'espace. Quand je prends le cas de chez moi à Kenya, le terrain préfectoral est vide, il n'y a personne qui est là-bas. Quand je chauffe les jeunes, le club informel, et puis c'est ça. Je pense qu'à l'intérieur du pays, on peut avoir beaucoup d'espace pour s'entraîner. Je parle le cas de Soudan. Soudan, aujourd'hui, qui a 3 représentants au niveau de Champions League. Et un représentant au niveau de la CAF. Et n'oubliez pas que ces gens-là, ils ont travaillé. Ils ont mis une politique en place. Ils ont mis un projet en place qui est piloté par des gens qui sont compétents. Et aujourd'hui, ils se sont mis au travail. Le résultat est là. Le Soudan ne nous a pas battus. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, le football moderne, il n'y a pas de colmateur. On ne peut pas colmater. Il n'y a pas d'amateurisme là-bas. Ou on connaît ou on ne connaît pas. C'est le professionnalisme qui marche aujourd'hui.